d'Éden. Personne n'a épuisé ces bénédictions. Et jusque dans une éternité sans fin, il peut continuer à être glorifié et à pourvoir. Alléluia. Amen. Il est celui dont l'amour n'a pas de fin. L'amour n'a pas de mesure. Il aime parce qu'il est amour. Et quelqu'un ici est l'objet de son amour. Nous bénissons le Seigneur pour le mois qu'il nous accorde, le mois de juillet. C'est un mois de la justice de Dieu. Amen. Un mois où Dieu veut montrer sa justice. Un mois où Dieu veut t'entraîner à compter sur sa justice. Un mois où Dieu veut te prouver qu'il est un Dieu juste. Il veut prouver à quelqu'un qu'il est un Dieu juste. Et alors, il m'a été demandé de te parler de l'émergence par les armes de la justice divine. Comment nous pouvons émerger en utilisant les armes de la justice divine? La Bible nous apprend que la justice divine a des armes. Des armes offensives et défensives. Soit pour nous protéger, soit pour attaquer. Donc la justice de Dieu nous donne des armes. Et ces armes sont soit défensives, soit offensives. Et j'aimerais dire que dans ce cadre ici, dans le cadre de la justice de Dieu, c'est parmi les choses que personne ne peut faire pour toi. Personne ne peut manger pour toi. Même si on te donne gratuitement la nourriture, mais personne ne peut manger pour toi. Personne ne peut dormir pour toi. Même si la chambre est gratuite. Donc il y a des choses, même si tu les reçois gratuitement, tu dois toi-même en bénéficier. Jésus est mort pour nous tous. Il nous a accordé à tous la justice. Mais tu dois la vivre personnellement dans ta vie. Il nous justifie globalement, mais individuellement, tu dois être porteur de cette justice. En fait, là, j'ai terminé tous les messages que j'avais. La substance est là-dedans. Nous commençons par lire le premier texte de 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, nous lisons du verset 4 au verset 10. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4 à 10, nous lisons ceci. Dans la version du second. Mais nous nous recommandons à tous égards, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par pureté, par connaissance, par longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen.
Ici, l'apôtre Paul est en train de déclarer des choses incroyables dans son expérience avec Dieu. Et j'aimerais prendre une partie de ce qu'il est en train de déclarer pour te dire que Dieu nous a justifiés, mais nous avons une part dans la manière dont nous nous tenons dans la justice de Dieu. Il faudra que l'on sache que nous avons besoin de bien connaître cette justice et de l'exploiter en notre faveur. Connaître et savoir utiliser ces armes, c'est très important. Parce que la justice de Dieu nous donne des armes défensives. Comme nous allons le voir, c'est des armes pour nous protéger. Nous protéger par la foi en Christ. Parce que Christ a vécu à notre place. Il a payé le prix à notre place. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a moyen que nous puissions nous défendre par rapport à cela. Mais aussi des armes offensives dont nous allons parler. Des armes qui nous poussent à percer là où la dignité de Christ, l'honneur de Christ et l'autorité de Christ sont mises en cause. Et tu dois percer au nom de Jésus, parce que c'est la justice de Dieu pour ta vie. Donc comment nous pouvons utiliser la justice de Dieu pour préserver et pour vivre Christ et percer avec son autorité, pour utiliser son honneur et son autorité afin d'émerger dans ce monde qui ne nous aime pas et qui ne nous facilite pas la tâche. Alors j'ai 4 choses à partager. La première, c'est la justice de Dieu qui nous accorde des armes défensives et offensives. Cette justice de Dieu, c'est Christ. Ce n'est pas un système, mais c'est Christ lui-même. C'est sa personne. Il a subi notre châtiment. En même temps, il est l'avocat. Il est l'avocat qui a payé le prix pour ceux qu'il est en train de défendre. Oh, quelle grâce! La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, vous connaissez le texte, versets 27 à 31, que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui existent, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui que vous existez en Jésus-Christ. Lequel Jésus, par Dieu, a été fait pour vous, pour que vous existiez en Jésus. Dieu a fait que Jésus en question soit pour vous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pour que tu puisses exister, émerger dans ta communion avec Jésus, Dieu a fait que Jésus soit ta justice. Celui sur qui tu t'appuies, celui en qui tu crois, n'est pas simplement Dieu. Il n'est pas simplement une autorité divine. Il est pour toi la justice même de Dieu. Quand tu déclares des choses en communion avec lui, Dieu te considère juste.
Dieu te considère juste parce que cette justice dépend de la personne de Jésus-Christ. Donc la base de notre justice n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu. Devant tout ce que le monde nous fait subir, devant la loi du plus fort, notre victoire est auprès de Christ. Parce que c'est Christ qui est la justice de Dieu pour nous. La Bible dit que Dieu a choisi les choses faibles du monde. Mais il n'a pas enlevé la force aux choses fortes du monde. Non. Il a simplement choisi les choses faibles et il veut confondre ceux qui sont forts avec ce qui est faible. Donc celui qui est faible doit s'appuyer sur la justice de Dieu afin de concurrencer ceux qui sont forts. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Dans ta famille, il y a de ceux qui sont devenus riches par la sorcellerie. Il y en a qui sont devenus riches par le vol, par toutes sortes de mal. Dieu ne leur a pas enlevé ça. Mais Dieu veut donner une vraie version de la richesse en te prenant de nulle part où tu étais, en te bénissant pour que tu puisses être élevé. Mais dans ce processus-là, c'est Jésus qui est ton soubassement. C'est-à-dire quoi? Pour que tu réussisses, tu dois répondre à deux questions fondamentales. Pour que tu réussisses, la première question, est-ce que Jésus est mort pour toi? Si la réponse est oui, donc il y a beaucoup de choses que tu ne pouvais pas faire, lui il a fait ça pour toi. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, est-ce que toi tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur? Lui il est mort pour toi. Toi tu n'étais pas là. Maintenant quand tu arrives, on te dit qu'il est mort pour toi. Est-ce que tu lui as confié ta vie? Si tu lui as confié ta vie, il est la justice de Dieu pour toi. Et cette justice va marcher dans ta vie. Si tu ne lui as pas confié, être dominé par les puissances de ce monde ici, là où il te condamne, personne ne va te justifier. Là où il te blâme, personne ne sera là pour te défendre. Parce que la famille de laquelle tu es né est une famille qui possède des gens qui ont déjà énervé Dieu, qui ont déjà provoqué la colère de Dieu. Et Dieu a prononcé une sentence sur cette famille-là. Parce qu'il y a des gens qui ont mangé les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont vendu la maternité des enfants. Il y en a qui ont vendu l'intelligence des enfants. Il y en a qui ont vendu les mariages des enfants. Il y a des choses qui se sont faites sur le plan spirituel. Tu nais d'une famille où il y a déjà des choses qui ont été trafiquées. Et les plus forts, ce sont eux-là qui ont fait des trafics. Sur ton mariage, sur tes enfants, sur tes affaires. Ils ont, en avance, ils ont volé ça. Maintenant, quand tu nais et que tu vis toi-même, tu vas subir les lois de ces choses-là. Mais si c'est Christ qui est le soubassement de ta vie, la Bible dit que personne ne peut te condamner. Parce que les ordonnances qui te condamnaient, il les avait déchirées à la croix. Il a détruit cela et il t'a donné la liberté vis-à-vis de ça. Oui, ils ont réussi. De leur manière, toi aussi tu réussiras. Parce qu'aussi longtemps que Jésus est le soubassement de ta vie, cette justice marchera en ta faveur. Là où on te condamne, lui ne te condamnera pas. Là où on te juge, lui te justifiera. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les puissances actuelles, ni les choses à venir, ni la maladie, ni les angoisses, ni rien ne à cause de la justice de Dieu. Parce que c'est lui qui est ta justice. Tu vas réussir. Là où on te condamne, lui qui a déjà pris ta place, c'est pas qu'il veut t'encourager du mal, mais il va poser la question: où sont ceux qui le condamnent? Alors prouvez-moi que vous-même, vous n'êtes pas condamnable. Si vous êtes condamnable, vous n'avez pas besoin de les condamner. Exactement comme cette femme-là qu'on a prise en flagrance. Jésus va défendre ta cause. C'est pourquoi il a pris des choses faibles et les choses viles qu'on ne peut même pas te regarder deux fois. Mais parce que la justice de Dieu a déjà prévu que tu puisses bénéficier de la gloire de Dieu, c'est seulement une question de temps. Qu'on te laisse un peu de temps. Et celui qui ne brillait pas brillera. Et celui qui ne réussissait pas réussira. Et celui qui ne progressait pas progressera. Et celui qui était submergé émergera. Donc la première chose, donc comme Paul dit: je me tiens ici sur la justice de Dieu. Quand il dit ça, Pierre est là, les disciples sont là. Il les avait fait déjà molester. Il les avait fait déjà molester. Il avait déjà fait tuer certains d'entre eux. Mais il s'était dit: je suis en Christ. Il a déjà échoué. Parce que s'il avait le pouvoir, il devait nous détruire au lieu d'aller nous accuser. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. S'il avait le pouvoir de nous faire vraiment du mal, il n'allait pas aller nous accuser, il allait nous détruire. Mais comme il n'en a pas, il va nous accuser
pour obtenir de celui qui nous aime la décision de nous condamner après nous avoir déjà juste. Oh non, mais c'est... Donc, s'il y a quelqu'un qui travaille bénévolement, pour lequel personne ne lui dira merci, c'est le diable. Personne ne lui dira merci de m'avoir amené en enfer. Quelqu'un peut lui dire ça? Merci d'avoir détruit. Non, rien. Mais il y en a un devant qui on jettera des couronnes. Nous serons couronnés devant lui. On dira, je ne mérite pas ça, mais c'est toi qui mérites ça. Jésus-Christ, il est notre justice. La deuxième chose, la justice de Dieu qui nous accorde des armes défensives et offensives peut être reçue par l'évangile et communiquée par l'évangile. Cette justice-là, elle peut être reçue par l'évangile et pour l'évangile. Il est écrit ceci dans Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ici, il ne s'agit pas d'un jeu de mots. Par la foi et pour la foi. Ce ne sont pas des jeux de mots. J'aimerais répondre à cette question qu'il y a un enjeu de vérité derrière ce mot-là. D'après la parole de Dieu, la justice de Dieu vient lorsque nous croyons en l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la justice de Dieu. Lorsqu'on prêche Jésus, c'est lui qui croit. Par la foi, il accepte, il est sauvé. Par la foi, nous pour que tu réalises que tu es juste devant Dieu. Il n'y a aucun sentiment que tu vas avoir. Tu dois croire qu'il t'a pardonné et tu auras la paix. La paix de Dieu va suivre la foi que tu as. Donc c'est par la foi que nous avons cette justice-là. La foi là vient de l'évangile. L'apôtre dit, je n'ai pas honte. Parce que c'est la puissance de Dieu. C'est un pouvoir que Dieu a placé pour que lorsque quelqu'un doit croire en cela, quand quelqu'un applique la foi pour croire en ça, qu'il reçoive le pardon de Dieu et il devient juste devant Dieu. Ça c'est la première étape. Par la foi. Lorsque nous croyons, il n'y a rien que nous sentons. Mais d'après Dieu, lorsque tu crois, il te considère juste. Tu n'as pas encore posé un acte, mais seulement tu crois. Dieu considère que tu es juste. Tu atteins la justice de Dieu par la foi dans ce que Jésus a fait. Parce que l'intention du cœur est très importante devant Dieu. L'intention du cœur. Sans que tu aies dit quoi que ce soit. Mais l'intention de ton cœur, il a un grand cri devant Dieu. N'est-ce pas, Gabriel a dit à Daniel que lorsque tu as eu à cœur de prier, tu n'as même pas encore commencé à prier, mais tu as eu à cœur de prier, la parole était déjà sortie. C'est très important parce que Dieu peut nous donner ce que nous demandons et ce que nous pensons. Tes intentions sont très très importantes devant Dieu. Et quand ces intentions
sont par rapport à Christ, par rapport à ce qu'il a fait, Dieu te considère juste. Tu es juste devant Dieu, même si tu n'as pas encore posé, l'acte viendra après. Mais d'abord, l'évangile que nous prêchons a pour rôle de te donner l'occasion de croire, d'accepter le contenu de l'évangile. Cela veut dire l'œuvre de Christ en faveur de l'humanité, en réponse à la demande de son Père qu'il a envoyé pour sauver l'humanité, pour payer le prix du péché, afin que l'humanité, par Jésus-Christ, reçoive le pardon et communie encore avec Dieu. Quiconque croit en cela devient juste devant Dieu. C'est comme ça que même Abraham, après avoir cru, lui qui avait une centaine d'années, il commençait à dire, Ismaël sera mon héritier. Mais Dieu lui dit non, c'est pas Ismaël. Quelqu'un qui sortira de toi avec Sarah dans cette alliance-là. Vous vieillissez, mais l'alliance ne vieillit pas. Vous vieillissez, mais mes promesses ne vieillissent pas. Dans cette alliance-là, naîtra un enfant. Dieu lui fait faire un exercice. Ne reste pas dans ta tente. Si tu es dans ta tente, tout sera petit. Sors de la tente, tout sera petit. Dans la tente, tu ne vois rien. Sors de la tente. Regarde les étoiles. Commence à les compter. 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu peux terminer à compter les étoiles? Ces étoiles-là, moi je les ai créées. Je n'ai pas pris du temps. J'ai déclaré que ça soit. Et c'est sorti. Moi qui ai créé toutes ces étoiles-là, pour sortir un enfant de toi, est-ce que j'aurai des problèmes? J'ai sorti ces étoiles du néant, mais de ton corps, je ne peux pas sortir un enfant. La Bible dit, Abraham crut. Il a cru. Et Dieu l'a considéré comme juste. Il n'avait pas encore d'enfant, mais il a cru. Voilà pourquoi l'élément par la foi est très important. Nous allons voir cette grande bénédiction que la justice de Dieu nous apporte. Vers la fin, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça peut faire l'objet de tout un séminaire. Je vais simplement les citer. Mais vous devez comprendre que c'est par la foi. Quand tu as cette dimension de la foi, Dieu te considère comme juste. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que tu es qualifié pour avoir cette chose-là. Parce que sans l'avoir vu, tu crois que tu peux l'avoir. Si quelqu'un prie, qu'il croit qu'il a déjà reçu, et il verra cette chose lui arriver. C'est ce niveau ici qu'on doit croire que ce n'est pas moi, mais Dieu, dans sa justice, il peut le faire. Dans sa justice, il peut me donner. Même si moi je ne suis pas acceptable, les gens ne me font pas confiance. Mais la justice de Dieu me considère juste comme digne de recevoir cette chose-là. Et comme ça ne vient pas des hommes, et ça ne me sera pas démocratiquement donné, parce qu'on ne va pas voter, ça me sera souverainement et divinement donné par celui qui m'aime. Donc je vais avoir ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tu auras ça. Il ne va pas consulter qui que ce soit pour te donner. Librement il te donnera. Librement il te donnera. Souverainement il te donnera. C'est pourquoi par la foi crois. Crois que tu as déjà reçu. Crois que tu as cette chose. Parce que c'est par la foi. Et c'est ici que vous devez comprendre
que la dimension des armes offensives et défensives nous amène à croire. Dans d'autres versions, on ne parle pas des armes offensives et défensives. Surtout dans la version anglaise, on parle des armes de la main droite et des armes de la main gauche. Parce qu'à l'époque, un militaire romain, par exemple, avait le bouclier à la main gauche. Ça lui servait de se défendre. De bloquer à la main droite, il avait l'épée pour enfoncer dans l'adversaire. Donc l'aspect du gauche se réfère à la protection de soi. L'aspect de droite se réfère à l'attaque et à la progression contre l'adversaire. Ce sont ces éléments-là. Et dans la Bible, vous allez trouver aussi ces deux expressions-là, la main gauche et la main droite. Je vous donne juste, j'ouvre une parenthèse. Hein. Je vous donne par exemple, la Bible dit, Matthieu chapitre 6, verset 3, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton Père, ton aumône plutôt se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le ciel te le rendra. La main droite, c'est celle qui cherche l'honneur, c'est celle qui veut honorer. La main gauche, c'est celle qui se protège. Donc, quand tu sers Dieu, ne va pas aller raconter aux gens que tu es en train de le faire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ici, l'expression la main gauche ne doit pas comprendre. C'est-à-dire, ne va pas aller dire aux gens pour essayer de te montrer que c'est toi qui as fait ça. Fais-le dans le secret. Ce sont ces images-là. Il est en train de reprocher les pharisiens que vous faites tout pour que les gens vous voient. Donc avec la main gauche, les armes là, on se protège. Et dans la justice de Dieu, nous devons nous protéger. Et pour bien se protéger, vous avez besoin de croire en cette justice-là. Il vous a justifié. En lui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et ça, c'est une façon pour vous, par la foi, de croire que Dieu vous agrée parce que vous lui faites confiance. Ça, c'est par la foi. Mais il est écrit par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. Pour, ça montre l'objectif. Ce que vous voulez atteindre comme objectif. Donc, en réalité, voici ce qui se passe. Il y a l'évangile de Christ. C'est par ça que les gens sont sauvés. Donc, si tu crois, parce qu'on t'a prêché, par la foi, tu crois que Christ t'a sauvé, en fait, il te sauve pour que par la même foi, tu utilises le même évangile pour que les autres croient. Est-ce que vous me comprenez? Par la foi, je suis sauvé, mais je suis sauvé pour la foi aussi des autres, parce que je dois utiliser le même évangile pour parler. L'objectif pour lequel Dieu utilise ma foi, c'est pas qu'elle s'arrête à mon niveau, mais qu'elle continue aussi au niveau des autres. Donc par la foi, je suis sauvé, mais je suis sauvé pour la foi des autres aussi. Et je dois utiliser le même évangile par lequel je suis sauvé pour que les autres soient sauvés. Par la foi et pour la foi. Nous nous acceptons et nous nous arrêtons là. Nous sommes là pour que les autres croient. Pour que notre foi ne nous serve pas à nous-mêmes, ça sert aussi aux autres qui doivent croire au même évangile que nous avons reçu. Donc dès lors que Dieu me considère juste, parce que je suis juste après avoir cru, donc il va m'utiliser comme juste pour que les autres aussi deviennent justes.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un comprend? Bon, si tu ne comprends pas, il faut aller demander aux gens comme des Awazi, des pasteurs qui sont là. Il y a tout un tas de pasteurs, ils vont vous expliquer. Ils sont là pour ça. D'ailleurs, bientôt là, on va commencer à avoir des temps de conseillers bibliques. Après un message comme ça, ils vont rester sur place. Si tu n'as pas compris, tu vas, tu lui demandes, il t'explique avant d'aller chez toi. Ils sont en train de m'attendre. Donc, il y a un moment, vous ne partirez pas après culte. Ils vont être là pour vous expliquer. Si vous n'avez pas compris, ils sont là, les pasteurs. Il faut poursuivre ceux qui ont cette affaire-là ici. Et bien les autres qui sont là, disent, papa, je n'ai pas compris. Il a dit ça, ça, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va vous expliquer et il prie pour vous. Vous ne devez pas venir ici et retourner franchement sans avoir rien compris. Est-ce que vous m'avez compris? Je n'ai pas demandé leur avis, mais ça va se faire comme ça. On va donner 30 minutes après culte pour que quiconque veut des explications, il va le voir. Voilà, donc je ferme la parenthèse. C'est un mois de justice. On doit vous faire justice aussi avec tout ce qui... Ils n'ont pas appris ça pour eux-mêmes. Voilà, les pasteurs sont... Ils vont me dire, mais non, 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 c'est comme ça, ça va être comme ça. Par la foi et pour la foi. Cette même foi-là que Dieu a vu en toi, elle doit fonctionner par toi pour que les autres croient. Et c'est comme ça. J'ai suivi les premières prédications des pères de la foi ou de réveil dans le Congo ici. L'un d'entre eux, Haïdi Nabal, que vous connaissez. Si vous suivez la prédication, vous n'allez rien comprendre. Il n'avait pas le temps pour ça. Mais il a cru en Jésus. Je me rappelle d'un témoignage qu'il donne. Il devait prêcher quelque part. Il ne savait même pas par où commencer. Il a vu des malades. Il dit, vous êtes malades là. Il les a guéris. Il a guéri les malades. Il leur a donné le micro. Témoignez maintenant que Jésus est grand. Et les autres, vous voyez que Jésus est, alors recevez-le comme votre Seigneur. C'est de la pratique. Nous ici, l'apôtre Paul a dit ceci, au finish, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez que quelque part, on est en train d'aller plus loin de la pratique? Croyons par la foi, pour la foi. Nous devons démontrer cette foi-là, que nous croyons que Dieu est juste et il est capable de nous aider à aller de l'avant. Avant-dernière chose, la justice divine nous accorde des armes qui ont deux faces. La face d'attaque et la face de protection dont je parlais. Jésus a déclaré ceci. Luc chapitre 22. Comprenez très bien les enjeux de ce verset ici. Luc chapitre 22, verset 67 à 71. Luc 22, 67 à 71. Il est écrit ceci. Si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors ils dirent, quand avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Écoutez bien ceci. On a amené des faux témoins pour qu'ils accusent faussement Jésus.
Jésus, ne voulant pas être accusé faussement, a dit la vérité pour qu'il soit jugé dans la vérité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il ne voulait pas qu'un faux témoignage soit l'objet de sa mort. Non, lui ne peut pas mourir sur du faux. Il leur dit, vous allez me voir, moi, à la droite du Père. C'est-à-dire à la position d'autorité et d'honneur. Vous me verrez là-bas. Il dit que à partir de maintenant, lorsque vous allez me condamner, considérez que je serai à la droite. Je serai dans une position d'honneur. Et la Bible dit, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms, afin que en son nom, toute langue confesse et que tout genou fléchisse, que toute langue déclare que Jésus-Christ est le Seigneur et le Adonai, à la gloire de Dieu le Père. Il est en position d'autorité et de force. Et il était mort pour ça. Maintenant la Bible dit, ayez des armes de la main droite. C'est-à-dire des armes qui vous font positionner dans la gloire, dans l'autorité et dans l'honneur. Jésus est mort pour ça. Alors, ce qui a été l'objet de la condamnation de Jésus doit être l'objet de notre victoire. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce qui a été, je le dis bien, pour avoir déclaré qu'il sera à la droite du trône, Jésus a été condamné. Or, c'est pour nous qu'il a été condamné. Donc nous aussi, lorsque nous revendiquons cette position de gloire, nous sommes dans la justice de Dieu. Parce qu'il est mort pour nous, il a été glorifié avec nous. Nous sommes ressuscités ensemble et nous sommes assis avec lui dans la gloire. Donc dans ma vie, je dois mettre dans ma tête que hier j'étais une chose vile. Aujourd'hui, je suis plus vil. Je suis l'objet de la gloire de Dieu. Je suis l'objet de la puissance de Dieu. Je suis l'objet de l'autorité de Dieu. Chaque chose qui veut me retourner dans le vil, je vais me dresser contre ça. Tout ce qui veut me retourner dans la médiocrité, je vais refuser ça parce que je suis un prince, je suis un enfant de Dieu. J'ai le droit d'entrer dans des choses qui manifestent la gloire de Dieu. Je refuse la médiocrité. Et ça, personne ne le fera pour toi. Personne ne le fera pour toi. Personne alors. Toi-même. Tu es en train de comprendre qu'à partir de maintenant, même si quelqu'un vient de dire, vous savez, dans votre famille là, il y a ceci, ceci, oui, ça s'est passé. Mais moi, je me tiens dans la justice de Dieu. Ces armes-là, c'est l'arme du côté droit, c'est de déclarer que Jésus est dans l'autorité, il est dans la gloire, il est dans l'honneur, tel il est au ciel, tel je suis sur la terre, je dois bénéficier de ça. Ma vie doit refléter la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Je vais marcher dans cette optique-là. Les gens ne me donneront pas raison, mais je suis sur la justice de Dieu. Dieu, parce que je crois en Jésus, il permettra que je sorte de la médiocrité et que quelque chose commence à briller dans ma vie. La gloire de Dieu briller dans ma vie, la gloire de Dieu. Cela ne dépend pas de mes ancêtres, cela ne dépend pas de mon pays, cela ne dépend pas de mon quartier. Il a pris des choses viles, il a pris les choses faibles, il a pris les choses qui ne sont point. Mais il n'a pas enlevé les choses qui sont là.
Il veut qu'en face de mes adversaires qui sont là, il puisse me montrer aussi comme étant la version de sa bénédiction. Et je dois croire que cette guérison-là, c'est pour moi. Ah, il a souffert là, c'est pour moi. Il a été maltraité, c'est pour moi. Je n'ai plus le droit de souffrir comme je souffre, parce que nous ne pouvons pas avoir la même souffrance pour le même péché. Quelque part, Dieu m'accorde la grâce. Donc si Jésus a été condamné, c'est parce qu'il a déclaré son honneur. Et vous allez me tuer, mais vous n'allez pas tuer l'honneur. Vous allez m'enterrer, mais vous n'enterrerez pas l'honneur. Par cet honneur-là, je sortirai. Par cet honneur-là, je partirai. J'ai une destinée que vous ne saurez pas arrêter. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tu as une destinée qu'on ne saura pas arrêter. Ce qui est divin est divin. Ce qui est humain est humain. Je ne vois pas qu'est-ce qui est humain qui peut arrêter le divin. Ce qui est en toi est divin. Oh. Un jour, je priais en langue. J'ai pris. Après, je m'arrête. Je demande à l'esprit, dit tout ça, je viens de dire, c'est quoi finalement? Est-ce que tu peux m'expliquer? Depuis ce jour-là, j'ai changé ma méthode de prier quand je prie seul. Hein? Il m'explique, il dit, tu es en train de dire ceci, exactement ceci. Ici, c'est Daniel Kawata. J'appelle le Père. J'ai besoin de son intervention. Que son esprit agisse dans tel. Il a commencé à me citer. Je dis, oh. Donc j'ai commencé à dire, ici, c'est Daniel Kawata. Il me dit non, au ciel, ce n'est pas le nom que vos pères vous ont donné. Ce nom-là reste à la tombe. Daniel Kawata, de 1900 ceci à 2000, je ne sais pas combien. Ça, le nom qui est inscrit là-bas, ça n'a rien à voir avec le nom qui est ici. C'est pourquoi, moi non plus, je ne peux pas te dire ce nom-là. Il est caché jusqu'au jour où on va te le révéler. Parce que vos noms de la terre se terminent dans les tombes. Mais il y a un nom par lequel tu es connu là-bas. Alors, si les sorciers te maudissent avec ce nom ici, ils maudissent quelqu'un qui est déjà mort. Parce que tu es mort et tu vis en... Oh, je ne sais pas. Ici, Daniel Kawata, j'appelle le secours d'en haut. Je n'ai jamais cessé de prier comme ça. Mais je ne connais pas ce nom-là, mais je continue à citer mon nom. Et le Saint-Esprit sait que le code là, ça veut dire autre chose. Est-ce que vous comprenez que vous avez des armes offensives de la justice? C'est avec ces armes-là que vous déclarez ce que vous êtes en Jésus, que vous n'allez jamais accepter qu'on vous traite n'importe comment à cause de n'importe qui. Jamais. Et cette destinée divine ne peut pas être arrêtée par une épée humaine. Ah, tu progresseras. Tu avanceras. On arrêtera celui qui est humain. Mais celui qui est divin viendra récupérer celui qui est humain et il progressera. On mettra Simon-Pierre dans une prison, mais l'esprit qui vit dans ce corps-là viendra le récupérer pour le sortir des blocages des hommes. Et chez toi, il en sera de même. Au nom de... La deuxième face, c'est la face de gauche. C'est pour la protection personnelle. La protection personnelle. Vous savez, les gens du monde ici donnent des protections. Ils disent, si tu prends ça, tu seras protégé contre le mal. Mais moi, j'ai ici, comme je vous ai dit,
cette vérité qui devienne comme une vraie protection de ta vie lorsque tu déclares cela. Et ici, il ne faut pas donner le temps au temps pour croire après. Il faut déclarer, il faut le proclamer pendant que tu es en train de croire. Le passage que nous avons lu de 2 Corinthiens chapitre 6 commence par déclarer: voici le moment du salut. Voici le moment du salut. Le premier et le deuxième verset. Mais j'aimerais lire cette vérité fondamentale qui constitue un véritable blocage contre tout ce que l'ennemi peut chercher à faire de votre vie. Et si vous croyez que vous êtes ce qui est dit ici, je ne vois aucune force de l'ennemi qui viendra vous enlever cela. Alors, pour moi, les armes de protection, à partir du verset 8, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 8, il est écrit ceci. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Voilà, il dit au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Là, il dit, nous sommes au milieu de ces choses-là. Nous sommes au milieu de la gloire, nous sommes au milieu de l'ignominie, nous sommes au milieu de la bonne réputation, mais nous sommes au milieu aussi de la mauvaise réputation. Maintenant, ce qui suit, c'est ce qui va être intéressant. Il est écrit ceci. On nous regarde comme, et pourtant, nous sommes. On nous regarde comme imposteurs, et pourtant nous sommes véridiques. Voilà. Donc c'est ici que vous commencez à lister ces choses. On nous regarde comme menteurs, et pourtant nous sommes vrais. Pourquoi? Bon, je ne saurais pas tout exprimer. Pourquoi on te regarde comme menteur? Parce que lorsque tu crois en une chose, et que tu commences à confesser pendant que la chose n'est pas là, les gens ne vont pas te croire. Ils vont te prendre pour un menteur. Et pourtant, du côté de la justice de Dieu, tu es juste et tu es dans la vérité. Mais seulement parce que les gens te regardent comme un aventurier, tu finis par abandonner. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lorsque tu commences à croire que je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, bientôt le Seigneur va commencer à intervenir. Le premier jour, tu dors affamé. Le deuxième jour, tu n'as pas le ticket pour aller à l'église. Le troisième jour, les gens commencent à dire, regardez-moi cet aventurier ici. Et pourtant, Dieu dit, continue, continue à confesser, continue, tu es vrai. Ce que tu dis est véridique. On nous regarde comme des menteurs, et pourtant nous sommes vrais. Je te dis, dans ce que tu déclares, sur la base de la justice de Dieu, dans ta foi en Dieu, tu es juste et tu es vrai. Et ce que tu déclares, provenant de ta foi en Dieu, restera vrai, mais les gens ne le considéreront pas. C'est pourquoi Dieu dit, tu le verras s'accomplir. Tu dois persévérer pour voir cela s'accomplir. Bon, vous voyez, ça c'est un seul point, il y en a 7. Donc si je vais comme ça dans les détails, nous n'allons pas terminer. Mais les autres, je vais simplement les citer. Ici, il est écrit, les gens nous regardent comme imposteurs, comme menteurs. Et pourtant, nous sommes véridiques. C'est-à-dire, il y a la vérité en nous. Nous sommes dans le vrai, en confessant ce que nous confessons là. Deuxièmement, on nous regarde comme des inconnus. Et pourtant nos noms sont inscrits dans le ciel. Et pourtant nous sommes connus. Et pourtant les anges campent même autour de nous. Les gens qui nous regardent, même s'il appelle quelqu'un, on ne connaît pas son nom. Il va chercher l'audience à une autorité. Son nom ne veut rien dire. Mais ce n'est pas la même chose avec le ciel. Dès qu'il se lève, il dit, ici
c'est un tel. Le ciel connaît de qui il s'agit. Les hommes l'ignorent, mais le ciel ne l'ignore pas. Dès qu'il déclare, ici tu cites ton nom, ici c'est un tel. Le ciel sait que tel est en train de prier. Il faut écouter sa prière. Il faut préparer la provision pour la réponse à sa prière. Tu es inconnu des hommes, mais même s'ils te connaissaient, qu'est-ce qu'ils feront de toi? Rien. Mais il y a quelqu'un qui te connaît. Et ça vaut la peine d'être connu. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Et la Bible dit que Jésus, sachant qu'il était là depuis longtemps, il partit. Donc Jésus sait que dans cette situation-là, Ouméli, il sait que tu as Ouméli là-bas. Et il vient avec la parole, tu dis, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Oh non, je n'ai personne pour m'aider à rencontrer telle autorité. Troisième chose, on nous regarde comme des mourants. Et pourtant, nous avons la vie en Jésus-Christ. Non, il y a des gens qui vont attendre que tu meurs, tu ne meurs pas. Oh, il y a des gens qui ont fait des calculs à cause de ça, de ça, de ça. Il n'est plus là. Faux. Faux. Sur toute la ligne, tu vivras. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, qu'il en soit ainsi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et eux, ils sont fatigués de toi. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, c'est mieux qu'ils soient fatigués de toi. Qu'ils aient été jetés je ne sais pas où, mais tu tomberas non de la tombe d'Élisée, tu tomberas dans la tombe du ressuscité et tu reviendras en vie. Ils nous regardent comme châtiés. Oui, hein? Il y a des gens qui nous regardent, ils connaissent notre passé. Ils disent, ce type ici, cette fille-là ne peut jamais se marier. Ce garçon-là ne peut jamais aller loin. Regarde ce qu'il a fait dans le passé. J'aime le psaume 3 de David. Le psaume 3, David, il avait commis un péché. Et Dieu l'a puni. Dieu l'a puni. Et les gens ont vu que Dieu l'a puni. Au point que son fils a pris le pouvoir. Et lui a commencé à fuir. Mais en fouillant, il est en train de confesser sa foi. Est-ce que vous pouvez lire ça avec moi un peu? Le psaume 3. Tu ne peux pas fuir sans chanter ça. Le psaume 3. Il est écrit ceci. Le psaume 3. D'ailleurs, le premier titre. Psaume de David quand il fouillait devant son fils. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux sont mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui disent, il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Parce que Dieu lui-même l'a puni et Dieu lui-même l'a chassé. C'est ce que les gens disent. Mais la suite il dit, pourtant, ô Éternel, tu es pour moi mon bouclier. Tu me protèges. C'est toi ma gloire. Tu me feras marcher encore la tête haute. Tu me feras marcher la tête haute. À haute voix, j'écris à l'Éternel. Alors ciel, ici c'est David. J'ai commis des problèmes et Dieu m'a puni, mais ce Dieu-là, il est un Dieu miséricordieux. Alors, descends mon sang du sainte. Dieu m'exauce. Que Dieu t'exauce. Que Dieu t'exauce. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois exaucé.
Bien sûr, on verra les traces parce que Dieu aussi est juste. Il peut te punir, mais il est compatissant. Il punit les enfants qu'il aime, mais il va te récupérer. Il va te récupérer. Donc ceux qui croient que tu es châtié et que tu vas être puni, bloqué, c'est faux. C'est faux. Il y a un Dieu qui va te récupérer dans son amour. Il te considère attristé. Te considère attristé. Voici ce qui lui est arrivé en mai. Voici ce qui lui est arrivé en mars. Voici ce qui lui est arrivé, ceci, cela. Ah, c'est un malheureux, hein? Et toi tu dis, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, oh l'Éternel, l'en délivre toujours. Toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Il va toujours te délivrer. Donc, devant une situation de tristesse, l'issue de ça, ça sera la joie. Parce que non seulement Dieu va te délivrer, mais il te donnera la joie d'avoir appris la leçon au travers de cette tristesse-là. 1, tu es véridique. 2, tu es connu. 3, tu vivras. 4, tu ne seras pas mis à mort ni condamné, tu seras justifié. 5, tu seras toujours heureux. 6, on nous considère comme des pauvres. Et pourtant, plusieurs sont devenus riches à cause de nos prières. Nos prières ont délivré beaucoup de gens. Nos prières ont libéré beaucoup de gens. Donc vous devez comprendre que je peux apparaître comme pauvre, mais parce que par ma foi, j'ai libéré la vie de beaucoup de gens. Leur richesse là, Dieu considère que moi aussi j'ai la part là-dedans. Parce qu'il me bénira, non pas en prenant ce qui est à eux, mais en me donnant aussi ce qui est à moi, parce que j'ai participé aux richesses des autres. Ne considérez jamais les pasteurs comme des pauvres. Hein? Même s'il prie pour toi, tu vas de l'avant. Lui aussi est béni. Mais vous ne saurez pas toucher ces bénédictions matériellement. Là où tu dépenses l'argent à l'hôpital, lui, il évite ça par une simple prière. Ça lui vaut 5000 $, de l'hospitalisation. Mais il ne touche pas ça. Non, je ne sais pas, vous comprenez. Je ne sais pas, vous comprenez. Même ta vie, si tu vois que, non mais moi je ne progresse pas, j'ai prié pour tel, il avance. Ne considère pas que tu es pauvre. Sache que comme tu le vois avancer, toi aussi tu es avancé, mais tu ne vois pas ces avancements dans ta vie. Tu dois commencer à confesser, à te protéger comme étant un véritable riche dans le nom du Seigneur. Et tu verras ces richesses-là devenir des réalités dans ta vie. Les armes défensives. 7e. On nous considère comme n'ayant rien. Et pourtant quoi? Nous possédons toutes choses. Mais est-ce que franchement, frère, tu sais que tu possèdes toutes choses? Je ne sais pas, hein? Peut-être tu ne le sais pas. Parmi les choses que tu as, il y a des choses que tu vois. Mais il y a aussi des choses que tu ne vois pas. Il y a des choses auxquelles tu crois. Tu crois parce que tu connais que Dieu t'a promis. Mais il y a aussi des choses que tu ne connais pas encore, mais qui t'appartiennent aussi. Et c'est comme ça que tu vas commencer une entreprise sans d'abord penser à l'argent. Parce que l'argent viendra quand tu auras des idées claires. Mais il y a des gens qui disent, moi je vais commencer quelque chose quand j'aurai l'argent. Non. Une mauvaise décision. Commence avec ce que Dieu t'a mis à cœur. Commence à mettre un programme, ceci, je vais faire ça, je vais faire ça. Maintenant dis, allô ciel, ici c'est un tel, je vais bientôt commencer
envoyez-moi de l'aide et tout ça, les voies vont s'ouvrir et l'argent va répondre présent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu comprendras. Tu comprendras. Mais ma femme est témoin là-bas. On commence l'université. J'ai combien dans la poche? Rien. Il y a même quelqu'un ici qui m'a envoyé du pasteur. Nous t'honorons, nous te connaissons, mais vraiment là, tu vas te ridiculiser devant la face du monde. J'ai regardé les SMS, j'ai dit, hein? Et puis le diable dit, attention, hein, tu vas te ridiculiser. Hein? Et puis il y a une voix qui me dit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que moi j'ai besoin de voir la gloire de Dieu? Donc je dois croire ici. Si je n'ai rien, mais Dieu possède cela. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Moi, je préfère me promener avec Jéhovah Jireh que d'avoir l'argent en main. Non, je me promène avec Jéhovah Jireh. Je n'ai pas l'argent, on me considère comme pauvre, comme n'ayant rien. Mais derrière moi, il y a Jéhovah Jireh. Quand j'aurai besoin de quelque chose, je dis Jireh, ici c'est un tel. Est-ce que je peux avoir? Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il est écrit, mon Dieu pourvoira à tous vos à quelques-uns des besoins, non, à tous vos besoins difficilement, non, avec gloire dans la personne de Jésus-Christ qui est notre justice. Tu possèdes. Tu possèdes. Parce que ce que tu possèdes, ce ne sont pas les biens matériels. Tu possèdes le Seigneur qui est à ta disposition. Et avec lui, tu vas réussir. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici et bénir la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Tu es véridique. Tu es véridique. Non seulement tu es véridique, mais tu es connu. Il y a Paul qui était connu, même des démons. Hein? Il dit Jésus là, nous le connaissons. Même Paul là dont tu parles, on le connaît. On le connaît. On le connaît. Et les gens pensent que tu n'es pas connu. Je pense que tu ne vas pas vivre, tu vivras. Tu vivras, tu verras la main de Dieu. Tu penses que les gens pensent que tu es châtié à cause de ce que tu as fait. Non, non, non. Il y a une miséricorde. Il y a même des gens qui sont plus tristes que toi à cause des choses qui t'arrivent. Mais tu seras toujours heureux. Toujours dans la joie. Le malheur atteint souvent les justes, mais je prie que l'Éternel en délivre. Te délivre de cela. Et tu as enrichi beaucoup de gens. Mais c'est ton tour aussi de jouir de ce qui est à toi. La Bible dit que si tu es fidèle à ce qui est à autrui, il t'a demandé, prie pour un tel, tu as prié. Prie pour un tel, tu as prié. Prie pour un tel, tu as prié. Si tu étais fidèle pour les choses qui appartiennent aux autres, maintenant Dieu regarde aussi ta vie. C'est ton tour de te donner ce qui est à toi aussi. C'est au travers de l'évangile. Par cet évangile, la Bible dit que nous nous communiquons la grâce de Dieu. Et tu possèdes toutes choses. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu vas donc utiliser les armes offensives et défensives. Les armes offensives, tu vas déclarer la victoire que Dieu t'a donnée par le sang de Jésus. La position de prince, de prêtre, de roi que Dieu t'a donnée. Tu ne vas jamais perdre ça de vue. Même si de l'extérieur,
On te voit différemment. Vous savez, je termine en disant que nous qui enseignons la science, nous enseignons ce que nous appelons l'échelle de l'abstraction, c'est-à-dire les différents niveaux où on peut reconnaître quelqu'un. Si on prend ta photo, on met là-bas, on va dire, ah, ça c'est Chiboaba, ça c'est Freddy. Mais il y a beaucoup de gens qui s'appellent aussi Freddy Chiboaba. Vous entrez dans le net, Freddy Chiboaba, vous allez voir. Il y a des noms, moi j'étais surpris, Daniel Kawate, j'ai vu un japonais, je dis, oh, ce soit où tu vois, un japonais. Mais quand vous descendez, plus vous allez dans l'invisible, plus ça devient réel. Quand vous descendez au niveau du sang, nous n'avons pas le même sang. Mais quand vous descendez au niveau de l'ADN, vous ne pouvez pas trouver ça deux. Tu es unique à ce niveau-là. Un niveau, on ne peut pas te confondre. Les gens peuvent te voir si tu ressembles à un malheureux, tu ressembles à un pauvre. Mais la vérité dans ton esprit là, c'est Dieu qui connaît. Et nous prions pour que tu sois connu comme lui connaît. Élève ta voix. Commence à dire à Dieu, merci de m'avoir béni. Merci pour ta justice qui permet que je puisse réclamer des choses. Réclamer ma position. Déclarer ce que tu as réalisé pour moi. Déclarer ce que tu as réalisé pour moi. Non, prie, prie, je ne te vois pas prier. Prie, 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 prie. Et tu peux même prendre ta Bible et commencer à citer ces choses-là. Je déclare que je suis véridique. Je déclare que je suis connu. Je déclare que je vivrai. Je déclare que je ne serai pas mis à mort par des gens. Je serai toujours joyeux. Je déclare que je vais enrichir plusieurs et je vais aussi m'enrichir dans le nom de Jésus. Je déclare que je possède toutes choses. Je déclare. Prie, 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 prie. Proclame cela. Père Tout-Puissant, nous proclamons ici dans ce culte, tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shammah, tu es Jéhovah Tzidkenu, tu es Jéhovah Hosenu, tu es Jéhovah. Tu es Jireh. Tu pourvois. C'est toi le Dieu de toute justice. C'est toi le Dieu de gloire. C'est toi le Dieu présent en toutes circonstances. C'est toi qui pourvois tous nos besoins. Parce que tu es le fondement de notre justice, nous ne manquerons de rien. Libère ta présence. Libère ta puissance. Libère ton autorité. Visite la vie de tes enfants. Ceux que tu as pris dans la misère, tu as pris dans les ténèbres, tu les as pris dans le milieu où ils ne sont rien. C'est le temps de confondre les riches. C'est le temps de confondre les forts. C'est le temps de confondre les sages avec ta justice, avec tes enfants par les armes de la justice. Merci de bénir ton peuple. Merci de foncer avec nous sur la voie que tu as tracée. Oh, qu'est-ce qui nous arrêterait sur cette voie? Qu'est-ce qui condamnerait? C'est toi qui justifies. C'est toi qui es pour nous, qui marche avec nous. C'est toi qui déclares des choses que nous vivons. Parce que tu vis, nous vivons. Parce que tu règnes, nous régnerons. Parce que tu parles, nous entendrons et nous vivrons. Ta parole est esprit et vie.
Est-ce que tu continues à faire vivre tes enfants par ta parole? Nous te remercions dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Nous acclamons très fort.